Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Nous prenons nos Bibles, qui est une épée très puissante contre les puissances ténébreuses. La Bible est une poudrière que Dieu nous a donné, dans laquelle se trouvent des armes spirituelles pour débuter les œuvres ténébreuses, pour détruire les œuvres sataniques, pour anéantir tout ce que l'ennemi a pu faire contre nos vies et compte faire encore contre nos vies. La Bible nous donne tout ce nécessaire afin d'anéantir ces puissances ténébreuses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons faire des prières à caractère prophétique afin de libérer notre espace spirituel, libérer la vie de tous ceux-là même qui étaient comme sous l'emprise des ténèbres et que les forteresses sataniques ne puissent pas vraiment atteindre. Nous allons faire des prières à caractère prophétique biblique. Nous allons manier les armes spirituelles contre les yeux ténébreuses. Quelques prières lyriques à caractère prophétique afin d'anéantir toutes ces puissances ténébreuses qui se liguent contre nos vies. Alléluia. Soyez tous bénis. Gloire à Jésus-Christ. Nous ouvrons la Bible dans le livre de la Genèse chapitre 28, verset 12 à 13 et le verset 16 à 17. On avait utilisé cette arme spirituelle, je crois la dernière fois ici. Vous voyez, cette arme spirituelle appelée par le pasteur Oscar, l'ex-satanique, l'ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, l'ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial, l'ex-16e mari de Ouattara. On ne dit pas mari pour Mando Ouattara, parce qu'on dit Mando Ouattara, on dit maman. Est-ce qu'elle est ta maman? Ouattara est ta maman? Non. Il ne faut plus l'appeler Mando Ouattara. Il faut dire Ouattara. Voilà. L'ex-sataniste, cela dit, pasteur Oscar était le ex-16e mari de Ouattara. Ex-16e roi sorcier de toute la terre, de Satan sur la terre. Ex-5e roi sorcier de Lucifer, de toute la Côte d'Ivoire. Et puis ex-franc-maçon, maître de loge, ex-bouddhiste, ex-écantal, ex-rosicrucien. Il a atteint un paroxysme dans le satanisme. Ex-magicien. Il a fait la sorcellerie familiale, la sorcellerie ethnique, la sorcellerie internationale, où il était secrétaire, plus que secrétaire général, premier ministre de tous les sorciers de l'Afrique. Après une preuve terrible où les sorciers, idem avec deux, ils étaient deux, un vieux et lui. Donc on pouvait comprendre que ce vieux était le président de tous les sorciers et lui était son premier ministre. Comme le vieux lui a nommé comme premier ministre. Parce que nous sommes sortis tous, je suis le premier et le deuxième. Donc, qui devient mon premier ministre. Cet homme disait un jour qu'il y avait une femme qui ne savait pas lire et écrire. Cette maman ne savait pas lire et écrire, elle était illettrée. Mais, poussée par l'Esprit de Dieu, elle avait une Bible qu'elle s'est achetée. Elle faisait une toute petite prière. La prière qu'elle faisait était simple. Le matin, quand elle se lève, elle ouvre sa Bible, puisque ce n'est pas écrit. Là où la Bible est ouverte, comme un fruit d'hasard, elle fait cette prière à Dieu. Elle dit, Seigneur, tu sais bien qu'il y a des personnes qui viennent leur rechercher cette terre. Je vais aller vaquer à les occupations. Que tous les anges qui sont derrière chaque passage de la Bible ici, qui est ouvert devant moi, se collent autour de moi pour me protéger, me sauvegarder de tout danger, jusqu'à ce qu'ils reviennent dans la maison encore, au nom de Jésus-Christ. Voilà sa toute petite prière qu'elle faisait. Tous les anges qui sont derrière chaque verset biblique ici, là, dans la page de la Bible que je vois, collent autour de moi pour qu'ils me protègent. Partout où je vais passer, jusqu'à ce que je vais me coucher, que ces anges-là veillent sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'elle vient de faire cette prière, automatiquement, Dieu dépêche une myriade d'anges. Parce que chaque verset, sur une page de la Bible, il y a beaucoup d'anges qui descendent dans le lieu où elle les a invoqués. Ils sont autour d'elle. Et quand elle sort, elle marche comme ça. Et les anges l'accompagnent partout. Jusqu'à elle se rend marcher, les anges sont avec elle. Et selon son témoignage, quand c'est comme ça, les anges qui descendent là,
empêche toute opération satanique de tous les sataniques, tous les sorciers qui sont dans le secteur où est passé. Parce que les sorciers et les satanistes et Satan lui-même ont toujours fait des anges. Donc quand elle prie comme cela, partout où elle va passer, tous ses yeux de ténèbres, quand il marche dans une lumière avec les anges. Donc sur son chemin, c'est tout. Les fétiches qui étaient enterrés, ça s'est détruit. Les carrefours, les canaries et autres là, tout ce qui était fait là, ça s'est détruit. Au marché où les satanistes, la scène des autres, la sortie passe au train, et il y a deuxième marché sur le monde spirituel, qu'elle rentre dans le marché, ça détruit. Quand elle vient chez la maison, qu'elle assise, dans tout le secteur où elle se trouve, les sorciers sont là, ils sont empêchés de faire les œuvres. La nuit avant de toucher, elle fait ses mêmes prières. Et ces gens qui sont là, quand ces gens là, ce sont des milliards d'anges, ils prennent tout le quartier, tout le secteur. Aucun sorcier ne peut opérer. Aucun satan ne peut sortir son corps pour aller faire. Donc les sorciers, les satanistes sont montés vers Satan pour lui dire, ah, il faut créer une situation, il faut débloquer cette situation. Parce qu'il y a une femme qui prie. Quand elle fait des prières là, on ne peut plus les faire. Nos adversaires prennent tout le coin. On ne peut plus rien faire. Et Satan dit, mais c'est dans quel secteur? Ils ont dit, le secteur. Il dit, mais il n'y a pas ça, Oscar. Allez! Pasteur Oscar, il faut régler ce problème. Bon, Oscar, ce temps-là, c'est pas Pasteur Oscar. Oscar, il faut régler ce problème. C'est comme cela. Alléluia. Il s'est levé avec ces centaines de démons qui étaient derrière lui. Il dit comme ça que dans le satanisme, il faut attaquer un chrétien de ce genre. Il ne faut pas t'hasarder à l'attaquer comme ça, sinon tu es mort. Donc il faut l'inspecter d'où vient sa force, d'où vient son secret. C'est quelle puissance qui est en face de toi. Donc il l'a inspecté de loin. Pour savoir qu'est-ce qui fait que les anges la viennent toujours. Il voit et ouvre la Bible. Et c'est cette prière qu'elle fait. Et quand elle fait une prière, elle dit derrière chaque verset biblique, les anges sont déjà venus. Elle dit il dit donc derrière chaque verset biblique, il y a des anges. Derrière chaque verset biblique, il y a des anges qui viennent. Quand tu lis la Bible, quand tu proclames la parole de Dieu, donc derrière chaque verset biblique, il y a des anges qui viennent. Et le contenu que tu as dit là, il réalise cela. C'est ça son secret. C'est ça son secret. D'accord. Donc il avait retenu cela. Et il a tenté d'attaquer, mais il ne pouvait pas. Parce que c'était une maman qui craignait Dieu et qui avait foi. Vous voyez, il avait dit, parce que quand quelqu'un ne sait pas lire et écrire et qu'il a confiance dans la parole de Dieu, elle est encore plus puissante. Quand quelqu'un ne sait pas lire et écrire, il a foi dans une verset, dans la parole de Dieu, là, tu peux rien comprendre. Donc c'est pour ça qu'il a dit, ayez foi dans les paroles que vous proclamez, la Bible que vous proclamez, et faites-le avec beaucoup d'amour. Vous allez voir que tout le contenu va venir se réaliser. Et si vous allez dire par la suite, ça va se manifester sur le plan spirituel. Amen, amen. Maintenant, il y a dans son moment de jeûne et prière là, depuis ça. Peut-être que je vais lui permettre de nous dire un peu ce qui s'est passé. Dans son moment de jeûne et prière pour la délivrance, puisqu'elle était venue vers le temps où elle est fille, près de 1 mois et demi de cuir dans la délivrance, où Dieu s'est manifesté aussi puissamment, avec les prières de caractère prophétique, avec ses versets bibliques aussi. Et elle, Dieu l'a plus puissant. Amen. Alors, la sauce là a échoué. J'ai dit bien a échoué. Amen, amen. Amen. Donc, les prières lyriques à caractère prophétique qu'on va faire tout à l'heure, on les a déjà utilisées, ce que tu m'as mis à l'heure. On va utiliser dans une de Genèse chapitre 28, verset 12 à 13, et le verset 16 à 17, c'est que Pasteur Oscar l'a appelé, il a appelé l'échelle céleste, l'échelle divine. C'est une âme spirituelle. L'échelle céleste et l'échelle divine. Il dit quoi de cette échelle? Il dit que là où l'échelle spirituelle, l'échelle céleste est pointée, là on programme l'échelle céleste sur sa descente, on installe l'échelle céleste spirituellement. Que lui, il voyait cela. Certains sataniques voyaient l'échelle céleste. Mais dans une église où c'est planté, ou bien dans la cour, ou dans la maison des fidèles où c'est planté, le ciel s'ouvre automatiquement. Les anges descendent comme cela est dit dans le passage. Ils envahissent tout le secteur. Chaque fois que vous prierez avec cette échelle, les anges vont à côté de vous envahir tout le secteur, tout le quartier. Et ces anges-là, là où ils descendent, s'il y a un emboutement, ils détruisent. Si le coin est hanté, ils détruisent. Si la maison, il y avait un sorcier qui va rester vide.
Amen, amen. Le sorcier ne peut pas rester là où l'échelle céleste est pointée. Et l'échelle céleste a pour rôle de faire descendre les anges, non seulement, et quand les gens montent, ils descendent, toute fois que vous avez adressé une prière à Dieu, vos prières n'auront pas d'obstacle, ils iront être transmises à Dieu. Parce qu'il a dit, on va installer l'échelle céleste au-dessus de cette échelle qui était Dieu. Donc les gens ils montent, ils descendent, ils font la navette. C'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. C'est ce qui est dit. La porte du ciel est la maison de Dieu. La gloire de Dieu descend dans ce lieu. Quand les anges envahissent ce secteur, la gloire de Dieu descend dans ce lieu. Si un sorcier, un sataniste, un démon, Satan lui-même ne peut pas rester là. Et Dieu, étant au-dessus de l'échelle, il a les regards là où l'échelle est montée. Il regarde le lieu. Tout le territoire, tout le secteur où l'échelle est montée, il a des regards. Mais il était plus que l'échelle céleste est plantée et que quand il ne pouvait rien faire, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de pousser le pasteur et les fidèles dans le péché. Pousser le chrétien, j'ai dit la l'échelle céleste est plantée dans le péché et l'échelle céleste disparaît, les gens disparaissent. Là, il pouvait opérer. C'est pourquoi je vous dis tantôt que, et je vous dis chaque fois que nous donnons l'occasion, disons que Dieu a dit dans le des Psaume 108, verset 8, le roi David a dit, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Le triomphe, c'est la victoire dans le combat spirituel. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous combattons? C'est pour avoir de la victoire. C'est pour avoir du triomphe sur notre adversaire. On ne prie pas pour combattre, pour échouer, pour qu'on soit vaincu. Non. Non. Si c'est le cas, personne n'allait combattre. Donc on va en guerre pour remporter la victoire. Alors que Dieu dit dans le Psaume 108, verset 8, Dieu a dit, c'est pas un homme. David dit, Dieu a dit, dans sa sainteté, j'ai triomphé. Dans ça, il est dit dans sa sainteté. Lui, Dieu, dans sa sainteté, j'ai triomphé. La sainteté selon Dieu, elle est interne et externe. Elle est complète et totale et profonde. Ce n'est pas une sainteté à demi-mesure. C'est une sainteté profonde, totale, sincère, interne et externe. Vous comprenez mon langage? Je reprends. C'est une sainteté profonde, totale, sincère, interne et externe. Comme vous le savez, l'être humain pêche de deux manières. De manière principale, deux manières. De manière interne comme de manière externe. Donc l'être humain doit se sanctifier de manière interne comme externe. Pourquoi je le dis? Quand les gens ont des mauvaises pensées, est-ce que tu vois dans sa pensée? Est-ce que vous voyez dans leurs pensées? Donc ce sont les péchés internes. Ils sont au-dedans de lui-même. Quand une personne convoite, pendant qu'il convoite, tu vois la convoitité dans son cœur? Non plus. Ça fait partie des péchés internes. Quand une personne a la haine dans son cœur, tu la vois, ça fait partie des péchés internes. Quand une personne a la rancœur dans son cœur, tu vois cette rancune-là, ça fait partie des péchés internes. Amen. Quand une personne se bagarre, c'est un péché. Nous voyons tous, non? Péché externe. Quand une personne va injurer son prochain, péché externe. Quand une personne va commettre l'adultère, péché externe. De l'extérieur de sa vie, de l'extérieur de son cœur. Quand une personne va convoiter interne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, puisque l'homme pêche de manière interne et externe, l'homme doit vraiment se sanctifier de manière interne et externe. Amen. Amen. Une maman qui fréquente une église, sœur, dans le quartier, je pourrais bien, qui avait assisté à nos programmes ici avec les pasteurs comme Anastasie et autres. Elle venait dans la semaine avant que je parte à Abidjan faire les courses avec maman et Salomon. Et a dit quelque chose. Qu'il y a un pasteur qui est non loin de chez elle, qui prêche que on ne doit plus payer les dîmes, on ne doit plus faire des offrandes. Ça fait un.
Ça l'a choqué. La deuxième des choses, comme elle est venue ici et puis elle s'est dépouillée, le pasteur l'a trouvé chez elle. Il dit, aucune mèche, aucune tresse, aucun bout d'oreille, aucune parure extérieure, aucun pantalon, aucun vernis à ongles, aucun fossile et faux ongles, aucun mini-jupe, aucun rouge à lèvres. Tout ce que tu considères là ne peut envoyer quelqu'un à faire. Tu te fatigues pour les. Amen. Que vos pasteurs là vous trompent, vous ne disent pas la vérité. Tu peux tout mettre ça là et tu vas être sauvé. Et puis, il faut bien te faire belle pour ton mari. Tu ne vas pas aller au dehors. Et c'est toi qui as regretté. Elle était troublée. Elle est venue me voir. Elle est pasteur. C'est avec vous qu'on a appris toutes ces choses ici. Mais son message l'avait tout. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Je n'ai pas renoncé à tout ça. Je ne suis pas revenu avec vous, monsieur. Mais si je suis venu te demander, qu'est-ce que toi tu dis? Je lui ai dit, qu'est-ce qui condamne pour l'enfer? Qu'est-ce qui condamne pour l'enfer? C'est le péché. N'est-ce pas? Amen. Mais le péché non confessé et non abandonné, c'est ça qui condamne pour l'enfer. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Sauf si quelqu'un pêche qui se confesse sérieusement, Dieu l'accueille comme son enfant. Et qu'il demeure dans la sainteté et sur la parole de Dieu, Dieu l'accueille. Elle dit oui. Mais il dit tout ça, c'est pas péché. Comment ça fait envoyer les gens en enfer? Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit donc, prenons donc la définition du péché selon la Bible. Que veut dire le péché selon la Bible? Parce que nous ne pouvons pas parler sans fondement biblique. Amen. Nous devons parler avec appui et verset biblique pour comprendre ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il lui dit, ou ce que moi je vais dire, qui est en dehors de la Bible, que toi tu dois considérer. Parce que lui et moi et toi, on a trouvé la Bible. Et on vient dans le Seigneur pour suivre ce que la Bible dit. On ne vient pas dans le Seigneur pour suivre ce qu'on pense que la Bible dit. Mais on vient dans le Seigneur pour suivre ce que Dieu dit dans la Bible. Selon lui, sa pensée. Écoutez, je répète. On ne vient pas pour suivre, on ne vient pas dans le Seigneur pour faire ce que nous on pense. C'est qu'on croit penser qui est exact. Mais on vient pour vivre selon ce que Dieu dit. Selon lui, sa pensée qu'il avait dit qui est dans la Bible. Quelqu'un comprend bien les phrases? Sinon, ça ne serait pas chrétien, on serait païen, comme les païens. On n'est pas venu passer notre temps ici pour nous fatiguer, pour dire qu'on est chrétien. Donc, prenons la Bible pour savoir la définition du péché selon la Bible. Et je lui ai dit de prendre ce verset biblique que je vais partager avec vous. Prenez donc 1 Jean. Nous allons garder notre page, on va revenir faire les prières de caractère prophétique. Prenons donc 1 Jean, chapitre 1. Jean, vers la fin de la Bible. Amen. Quelqu'un va prendre le micro, va nous lire le passage de 1 Jean. Un micro ici. Jean chapitre 3, c'est pas 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 3. Premier épître de Jean chapitre 3. À compter du verset. Quelqu'un peut prendre le micro baladeur là? Bon d'accord, je vais lire le micro. 1 Jean chapitre 3. À compter du verset 4. Amen. Gloire à Jésus. Le verset 4 seulement. Pour donner la définition du péché. La Bible dit selon la version Louis II de 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà ce qui est dit.
N'est-ce pas? La définition du péché n'est pas donnée si clairement et compréhensible. Hein? Je vais prendre ce que Parole de vie nous dit, la version Parole de vie, de cette définition. C'est encore un français plus clarifié, plus explicite. Amen. 1 Jean 1 Jean chapitre 3, c'est pas 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Amen. Il est dit, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce que il fait? Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Charité. J'ai ma parole de vie ici. On va me mélanger toi. Alléluia. Okay. Ma Bible, la parole de vie, me dit quelque chose de très important. Amen. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4, comme je disais. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. Voilà ce que dit 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Transgresser veut dire lutter contre Dieu, selon la